En République du Congo, le Parlement a ouvert le 20 août à Brazzaville une session extraordinaire consacrée à l'examen de 4 projets de loi portant sur des avenants à des contrats pétroliers. Pendant 15 jours, les 72 sénateurs et 151 députés doivent notamment se prononcer sur les permis impliquant l'État congolais, la Société nationale des pétroles du Congo et plusieurs partenaires privés, à l'instar des avenants numéro 1 pour les permis onshore Nanga 2 bis et Nanga 4. Cette session intervient alors que le pétrole reste un secteur stratégique pour l'économie du Congo, représentant plus de 80% de recettes d'exportation du pays, et que la sécurisation du cadre juridique et contractuel demeure un enjeu majeur pour les autorités et les investisseurs afin de stabiliser la production nationale autour de 270 000 barils par jour. En RDC, une mission du mécanisme de vérification élargie s'est déployée ce lundi 24 août à Minembwe, dans le sud Kivu, pour enquêter sur les violations du cessez-le-feu de Doha entre Kinshasa et l'AFC M23. Appuyée par les hélicoptères de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, cette équipe doit authentifier les attaques croisées alors que le gouvernement accuse la rébellion d'avoir tué plus de 300 civils en juin-juillet 2026. La mission prévoit aussi de se rendre à Uvira et Calais, théâtre de récents affrontements. Cette première vérification intervient 2 jours après l'adoption d'une feuille de route en Suisse illustrant la fragilité sécuritaire malgré les avancées diplomatiques. En Centrafrique, le gouvernement a officialisé la signature de 2 marchés majeurs pour l'aménagement de 173 km de pistes rurales dans le nord-ouest du pays, financés à hauteur de 6,833 milliards de francs CFA dans le cadre du projet régional d'amélioration des corridors de transport en Afrique centrale. Ce chantier routier s'attellera sur une durée de 12 mois. L'objectif principal est de fluidifier l'évacuation des productions agricoles vers les grands centres de consommation. Cette intervention est jugée essentielle par les autorités alors que la dégradation avancée des pistes a provoqué un effondrement de la filière cotonnière locale, faute d'accès à l'usine d'égrenage de Bossangoa. Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé le 24 août 2026 au palais Toumaï la reprise de la réunion du 24 consacrée au secteur de la santé. Pour cette reprise, les échanges ont été axés sur la vaccination dont la couverture est passée de 41% en 2017 à 71% en 2025 avec un objectif de 90% d'ici 2029. Des instructions ont été données par le chef de l'État afin de sécuriser le financement de la vaccination, d'apurer les engagements financiers envers les partenaires et de renforcer les ressources humaines, notamment avec le recrutement de 500 paramédicaux. Cette réunion du 24 reprend notamment 5 ans après sa suspension. Lors d'un entretien accordé à un média international le 24 août 2026, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a affirmé que le dirigeant de la FIFA, Gianni Infantino, avait largement contribué à l'essor du football africain. Selon lui, ce dernier a grandement favorisé le développement des fédérations locales tout en multipliant les opportunités pour les nations du continent. L'ancien capitaine des Lions indomptables a d'ailleurs déclaré qu'Infantino avait changé le football, appelant à saluer son bilan et à soutenir sa candidature. Seul prétendant déclaré à sa propre succession pour l'instant, l'actuel président de la FIFA devra toutefois faire face à une contestation croissante à quelques mois du scrutin de mars 2027.